cette tribune, il y a 31 ans, qu'est-ce qui est écrit dans cette tribune? Il s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Jospin. Négocier comme vous le faites en annonçant que l'on va céder, cela porte un nom. Capituler. Une telle diplomatie ne fait qu'enhardir cela même qu'elle se propose d'amadouer, et s'il demande demain que l'étude des Rushdie, Spinoza, Voltaire, Baudelaire, Rimbaud qui encombrent notre enseignement soit épargnée à leurs enfants, comment le leur refuser? Par l'exclusion? Que dit encore cette tribune? Accueillir tous les enfants, dites-vous? Oui. Mais cela n'a jamais signifié faire entrer à l'école avec eux la religion de leurs parents, telle qu'elle. Tolérer le foulard islamique, ce n'est pas accueillir un être libre, en l'occurrence une jeune fille. C'est ouvrir la porte à ceux qui ont décidé, une fois pour toutes et sans discussion, de lui faire plier l'échine. Au lieu d'offrir à cette jeune fille un espace de liberté, vous lui signifiez qu'il n'y a pas de différence entre l'école et la maison de son père. Ça a été écrit il y a 31 ans. Oui, donc... Et, je termine, en autorisant de facto le foulard islamique, symbole de la soumission féminine, vous donnez un blanc-seing aux pères et aux frères, c'est-à-dire au patriarcat le plus dur de la planète. En dernier ressort, ce n'est plus le respect de l'égalité des sexes et du libre arbitre qui fait la loi en France. Voilà ce qui était écrit dans un grand journal de gauche il y a 31 ans. Ça pourrait être écrit aujourd'hui. On n'a rien fait. 31 ans de déni. 31 ans de 89. Et voyez, je crois qu'on l'a, la couverture du Nouvel Obs. Moi, franchement, je suis tombé dessus par hasard. Regardez, profs, ne capitulons pas, 31 ans. Oui. Non, mais les syndicats d'enseignants ont beaucoup de responsabilités là-dedans, parce que ce sont eux qui se sont compromis dans cette sorte de collaboration. D'ailleurs, je les appelle maintenant des collabos, parce que c'est vraiment insupportable de voir à quel point ils n'ont pas voulu mesurer quelle était l'ampleur de ce nouveau totalitarisme qui les a servis, qui empêche de discuter, qui empêche la liberté d'expression, qui a servi la femme. Et vous avez des syndicats d'enseignants de gauche qui ont cautionné cette trahison-là. Je trouve que c'est impardonnable et il va falloir que l'histoire se souvienne de ce qu'ils ont pu faire. Ce texte est la preuve qu'en 31 ans, on n'a rien fait et que donc on a perdu 31 ans. Puisque les questions qui se posaient en 89 sont celles qui se posent avec autant d'acuité aujourd'hui. La situation s'est même dégradée. Alors, est-ce que vous voulez que je vous propose, il reste 35 minutes, un autre témoignage de 1989 pour voir les hommes politiques qui ont parfois parlé et puis parfois qui ont donné leur avis, parfois ils se sont trompés ou pas. Je ne vais pas le mettre en perspective, ce témoignage. Vous allez écouter Jean-Marie Le Pen. On est en 1989 et il est interrogé par Pierre-Luc Séguillon. Ça dure 2 minutes 15, 2 minutes 30. Je vous propose de l'écouter. Nous retrouvons Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Jean-Marie Le Pen, je reviens un instant sur cette affaire du voile que j'évoquais tout à l'heure. En quoi, à votre avis, le port du voile islamique, à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers? Oui, je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, sont-elles de même valeur ou à votre avis y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon en quelque sorte inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour
imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. C'est toujours intéressant d'écouter ce que les uns et les autres ont pu dire à 31 ans d'écart.